Bonjour à vous, bonne nuit, bonsoir, bon matin. Bienvenue dans ce cours sur la galaxie en coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire facilement un ciel galaxie et je vous invite également à aller voir la vidéo sur le ciel étoilé. Pour compléter la galaxie, ça prend des petites étoiles. La vidéo est divisée en chapitres. Les matériaux que j'utilise sont en description de la vidéo et le petit bouton abonner est également à quelque part, je pense, dans la description ou au début de ma chaîne, peu importe. Il est aussi à la fin de ma vidéo, vous allez voir un petit rond Simone Color. Abonnez-vous, c'est important si vous aimez le coloriage, aimez surtout mes vidéos. Mettez-moi un petit pouce, donc ça m'indique si le pouce est en haut que vous avez apprécié la façon dont j'ai structuré le cours et en même temps, bien, que vous avez appris quelque chose. Juste avant de débuter, je prends une bonne gorgée de café à votre santé, ça me calme. Avez-vous déjà vu ça, vous, quelqu'un qui est calmé avec le café? Eh bien, vous savez que je ne suis pas comme tout le monde, hein? Donc, avant de débuter le cours comme tel, je veux vous montrer mes réalisations pour, dans le fond, vous partager ce que je suis capable de faire et ma vision du ciel galaxie. Donc, si vous aimez de la façon dont mes coloriages sont structurés, bien, vous allez aimer la théorie également. N'oubliez pas qu'on a tous une façon de colorier qui est personnelle à nous-mêmes. Moi, je vous montre ma façon à moi d'aborder le fond et les ciels galaxies. Ben oui, mes préférés. Pourquoi? Parce que ça fait magique, c'est magnifique, c'est fantaisiste. Oh! Une partie que j'adore vraiment et on regarde ça ensemble. J'ai le goût de vous montrer ces deux-là qui sont en progression, donc c'est des petits signets. J'ai fait un ciel ici type galaxie. Bon, on n'est pas obligé d'avoir les couleurs galaxie. Moi, j'ai décidé que je le voulais rose avec un peu d'orange et du jaune. Il reste les étoiles à mettre. Ici, c'est la même chose, mais plus les couleurs standards qu'on voit tout le temps et que moi, j'apprécie particulièrement. Là, je dis on voit tout le temps, mais c'est mes couleurs préférées. Le rose, le mauve et le bleu très foncé, type de Prusse, là, un bleu très flash. Donc ça a été réalisé au crayon de cire. Il reste les étoiles à mettre également. Ici, le Mystic Misfits. J'ai un ciel galaxie, je vous le mets de près. Donc, c'est une façon de le réaliser. J'ai refait le petit ciel galaxie dans la pierre et bon, je trouve vraiment qu'elle a l'air d'une vraie pierre. J'ai bien réussi à la faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, j'ai fait une espèce de... Bon, c'est comme une galaxie, si vous voulez, à l'intérieur de la boule. Et je veux vous montrer l'aurore boréale parce qu'on va en parler de l'aurore boréale, mais c'est drôle parce que, bon, ici, nous avons un ciel étoilé avec, bon, ce qui peut ressembler à des petites constellations. Ici, la même chose, hein, ciel étoilé avec des constellations. Si je ne me trompe pas, c'est moi qui ai rajouté les... Non, les constellations étaient là. Et dans lui, j'ai aimé ça, j'ai rajouté des constellations dans celui-ci. Donc, le fond était déjà noir, c'était facile à faire, mais j'ai rajouté des traits pour faire les petites constellations. Bon, vous voyez que dans ce livre-là, hein, il est quand même très propice à ça. Aurore boréale. Horreur boréale. Ici, c'était ma première aurore boréale. Ça a été un flop total. J'ai travaillé, retravaillé, testé. Là, je me suis dit, Isa, arrête et laisse la boule vivre son unicité à elle. Ça l'a fini comme ça. Là, je me suis dit, ben là, on ne se laissera pas abattre. On va retravailler l'aurore boréale. Donc, ici, il est quand même bien réalisé.
Et bien, on va le refaire ensemble hein, dans le cours. Et ici, vous avez une petite aurore boréale dans le bijou également. Ensuite, on va passer à Camilla Derico. Donc, vous voyez que j'aime ça, moi, les ciels galaxies. Je trouve que ça l'habille bien, un coloriage, ça fait un très beau fond. Donc ici, là, je suis allée avec des couleurs très, très, très flash dans le fond. Et sur mes personnages, ben, j'ai utilisé les Tombow Hirojiten qui ont vraiment des couleurs particulières. Et c'est ça que je voulais voir dans ce coloriage-là, voir apparaître les couleurs particulières de ces crayons-là. Donc, voilà le ciel. Bon, ici, nous avons un ciel qui est très présent. C'est comme la vedette du coloriage, veux pas, parce qu'il est fort. Hein? Il y a beaucoup de nuages colorés. On n'est pas ici en subtilité. Ensuite, pourquoi j'ai ce livre-là là? Je suis pas sûre. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, nous avons un ciel fait avec si je ne me trompe pas, c'est le fond feutre à alcool. Donc oui, fond feutre à alcool. Et par-dessus, j'ai travaillé avec mon blanc Prismacolor premier. Donc, ça pourrait être facilement un ciel étoilé. Il n'y a juste pas d'étoiles. Hein? Il n'y a pas d'étoiles, mais je voulais vous le montrer. C'était une des réalisations que j'ai fait. Bon, ma plus belle, ben pour moi, là, ma plus belle réalisation, c'est dans le Kerby Rosanne Mythomorphia. J'ai voulu faire un ciel galaxie avec des poussières d'étoiles. Donc là, pour faire ressortir le lion, je suis allée avec des couleurs plus mauve, bourgogne. Et j'ai fait une poussière d'étoiles particulière. Je vais vous montrer la technique de toute façon. C'est la technique avec la brosse à dents. Donc, ça fait vraiment des éclats de poussière d'étoiles. Hein. Ça fait vraiment des petits picots. Mais ça l'éclabousse partout. Donc, intéressant. On va voir ça ensemble. Donc là, je vous montre vraiment tout mon coloriage. Donc, ça, le fond a été fait avec les encres. Mon dernier coloriage que je viens tout juste de terminer, celui-ci, dans un Lulu Mayo Amélian Creatures. Alors, voilà le ciel galaxie. C'était un plaisir immense à faire. Le fond avec du maquillage tout simplement et on termine avec du Prismacolor premier noir et un estompe. Donc, du plaisir de fou à le faire. Je n'ai pas rajouté d'étoiles parce qu'il y avait déjà des étoiles et dans le fond, la vedette de ce coloriage-là, c'est pas le fond. Le fond, il est là pour habiller l'ambiance. Mais ma vedette, c'était l'oiseau et mes deux petits poilus ici. Donc là, comment faire un ciel galaxie? C'est super facile. On va commencer par le ciel étoilé, qui est, selon moi, la première étape. Quel matériel je vais utiliser dans ce cours? Bien, pour débuter, hein, toujours mon grand cahier X large Canson Mix Media. La surface n'est pas préparée, c'est vraiment le papier directement. Je vais utiliser des pastels secs cette fois-ci. Pourquoi? Parce que c'est super rapide, c'est intéressant, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez acheter des pastels de gamme scolaire. Je vais vous mettre une petite boîte de 64 unités juste en description de la vidéo. C'est mon choix que, bon, j'ai des pastels comme ça. Je les aime beaucoup et je vous les conseille évidemment parce que je les aime. Hein. Je ne conseille pas des choses que j'aime pas, jamais. Pour le ciel galaxie, on va faire un petit fond avec du maquillage et on complète avec les pastels secs parce que les deux se travaillent très bien ensemble. Donc, j'utilise mon petit embout mousse ici. Je vais prendre ma petite couleur pêche ici. Et là, on applique notre couleur comme on veut. Donc, ce qui est intéressant de faire pour moi, c'est de faire des petits chemins de couleurs. Donc là, je fais comme une petite rigole ici. De l'autre côté,
je vais en faire une autre. Donc là, je commence avec mon maquillage. Là, je vais compléter avec d'autres couleurs. Bon, moi, j'adore le rose. Que voulez-vous? Je suis une petite peste de rose. Moi, un ciel galaxie, j'adore ça quand il y a du rose, du mauve de base. Et là, dans votre ciel galaxie, vous devez vous questionner, c'est quoi ma couleur vedette? Dans le sens que ça vous prend une couleur pour les unir tous. Alors, vous pouvez prendre le noir, vous pouvez prendre le bleu foncé, n'importe quelle couleur, le brun, tiens, pourquoi pas, c'est libre cours à notre imagination ici. Donc, moi, j'ai le goût de prendre le bleu. Moi, j'adore le bleu, très bleu. Les pastels secs, quand vous savez que ça se mélange ensemble, on peut changer la tonalité de couleur en les mélangeant ensemble. Donc, la dernière couleur que vous allez utiliser, ça va être vraiment votre couleur vedette. Donc, celle qui va faire que votre ciel n'est plus criard. Criard de plein de couleurs et que ça va devenir plus paisible. Donc là, j'utilise plusieurs couleurs. Je les empile un petit peu par-dessus les autres, mais pas trop. Et je complète avec un violet foncé foncé, qui pourrait être utilisé d'ailleurs pour faire notre couleur vedette, mais moi, je veux du bleu. Donc ici, là, j'ai le goût de faire du bleu. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à mettre notre couleur par-dessus notre fond pour créer vraiment un voile de couleur unique. C'est cette couleur-là qu'on va voir le plus. Et au travers de notre couleur, nous allons percevoir ce qu'on est en train de travailler en ce moment-là. En ce moment-ci, je veux dire, pardon. Donc, ces couleurs-là ne seront pas aussi fortes. Là, je peux mettre ma couleur foncée où je veux. Hein? On fait vraiment comme on a le goût. Donc, moi, ici, là, mon petit pêche, j'ai le goût de venir le teinter avec ce violet-là. Pourquoi pas? Voilà. Et là, je veux des couleurs très, très, très foncées pour ma part. Dans le sens que je veux que ma pastel soit vraiment bien colorée. Donc, je vais utiliser mon petit doigtier en silicone. Mon fond est terminé. Je fais attention pour laisser la poudre sur le coloriage. Donc, ma première étape est terminée. Je reprends un doigtier propre et je débute par le pâle. Et vous allez voir qu'en faisant des petits ronds, on va teinter le pâle de toute façon. Hop. Là, je tourne mon doigtier pour presser mon pâle. Vous pouvez également replacer de la pastel sec hein, pour venir bien équilibrer le tout selon votre goût à vous. Donc, on a un beau fond super coloré. On fixe et on termine avec crayon de couleur, Prismacolor premier et tortillon. Donc, vous pouvez le faire avec la pastel sec, un coup qui est fixé avec la pastel sec bleue. Ben là, je dis Prismacolor noir. Moi, je veux bleu. Je vais aller fouiller pour trouver un crayon bleu. Je veux l'avoir bleu. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est venir abriller d'un voile de couleur et de voir au travers du voile notre fond qu'on vient de faire ici. Donc, ce qu'il faut faire également, c'est enlever un petit peu l'effet très linéaire que nous avons ici. Donc, pour faire ça, moi, je vous suggère de prendre un papier, un plastique transparent avec un marqueur effaçable. C'est plus facile pour vous guider, surtout si vous avez une double page, vous avez des personnages au travers. Ça va vraiment vous guider pour bien venir terminer votre fond. Donc là, moi, comme d'habitude, je travaille toujours avec mes coins foncés. Donc là, ici, c'est notre bleu, on va s'imaginer. Donc moi, là, je viens toujours faire le fond et le haut foncé pour venir faire un début d'ambiance. Hop! Et je peux même venir faire un peu de mes côtés. Hop! Et là, tout de suite, là, on sent qu'on est encadré dans quelque chose. Là. Ça l'aide beaucoup pour ça.
Bon, les couleurs que j'aime le plus, c'est celles que je vais laisser. Donc là, que je vais laisser transparaître le plus, c'est ça que je veux dire. Donc là, on va travailler plus par tache de couleur. Donc, je veux avoir mon vert ici, ça va devenir mon bleu. Donc là, je vais faire une bonne tache ici foncée. Qui va réduire à rien. Et là, il faut s'imaginer qu'ici, là, tout le tour, là, ça va être un petit brouillard de notre bleu, mais plus pâle. Ensuite, ici, on va poursuivre cette couleur-là, comme ceci. Ça va venir comme ça. Hop. Et ici, même chose, comme ceci. Bon, on n'aime pas ce qu'on voit comme configuration, c'est pas grave. Moi, je prends un efface à tableau, on efface et on reconfigure. Le haut, ça va, c'est le bas que j'aime pas. Donc, vous voyez que ça s'efface bien. Donc là, je reconfigure. Ici, je vais faire plutôt un rond ici. Et là, je vais venir faire ma portée comme ça. Bon, ça, j'aime bien ça. Donc, je garde ça, ça devient mon canevas un petit peu. Et là, ici, là, je vais devoir mettre du foncé là. Et ici, descendre un peu. Donc là, ce qui est vide ici, c'est ce qu'on voit qui nous reste comme couleur. Et ce qui est vert, ça va être notre bleu qui va venir unifier. Donc, voici les deux couleurs que j'ai trouvées. On va travailler avec ça et du noir, tout simplement. Donc, j'ai du bleu pâle, j'ai du bleu foncé et mon noir Prisma. Donc là, je veux délimiter ce que j'ai fait ici avec mon canevas. Donc là, vous voyez que je n'ai pas appuyé fort. On va réserver l'appui fort à la fin seulement. Donc là, pour l'instant, on y va comme ça. Donc là, moi, je trouve ça beau jusqu'à date. Ça va bien. Je peux prendre mon tortillon pour venir étirer mon bleu. Hein. Vous voyez que ça va faire vraiment naturel. C'est rapide, rapide, rapide. Et là, je viens l'étirer comme il faut sur mes couleurs. Mais je dois garder des couleurs franches et vierge, donc on ne va pas partout. Il faut vraiment garder notre ciel à certains endroits pur. Et là, cette partie-là, vous pouvez tout simplement étirer votre crayon avec du solvant. Donc ça, c'est intéressant aussi. On va le faire. Ça va aller plus vite. Donc, vous voyez comment que, hop, on est capable de diluer notre pigment et de travailler rapidement. Donc, moi, mon solvant, je l'ai mis dans un crayon comme ceci, tout simplement, qui se vend chez AliExpress. Ce sont des crayons vides, la même chose que les Posca. Donc, moi, je trouve que ça va bien pour les utiliser comme ça. Vous pouvez mettre de l'alcool dedans, du solvant, il n'y a pas de problème. Et je vais évaser les côtés du noir pour bien venir mélanger à notre bleu. Donc, essentiellement, le ciel galaxie, c'est comme ça qu'on le construit. C'est pas à pas, petit bout par petit bout, on estompe, on étire. Si vous n'avez pas d'estompe, hein, vous pouvez simplement y aller en faisant votre dégradé. Donc, on appuie fort au début, on relâche jusqu'à presque rien. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà comment se fait le ciel galaxie. Donc, je complète et on observe hein, tout simplement pour cette partie-là. N'oubliez pas qu'on va faire également la supernova, la nébuleuse et on termine par l'aurore boréale. Et à la fin, je vous donne mes recommandations, évidemment. Si vous appréciez le coloriage pour adultes ou ce que je vous apprends, vous appréciez mes vidéos, bien, mettez-moi un petit pouce en haut. Ça l'aide toujours au référencement et surtout, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ça, un ciel galaxie. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est difficile? Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les couleurs au travers. Vous voyez ici, on voit un peu de rose. Bien, ça, c'est beau, donc je le garde.
je prends mon tortillon et j'enlève un peu de couleur parce que je trouve que au travers, c'est joli. Et on s'en va comme ça et on structure notre ciel galaxie. Ce qui est intéressant de faire également avec les ciels galaxies, c'est pas nécessairement de les faire comme fond, mais on peut les utiliser comme dans des vêtements, faire une chevelure galaxie. Donc, il y a plein de possibilités qu'on peut utiliser. Moi, je m'amuse comme un petit bébé quand je fais des ciels galaxies parce que c'est pas structuré, on y va comme on a le goût, on replace les tâches comme on a le goût et c'est ce qui fait, que notre colo est à notre goût, à nous. On a cassé l'effet Z, donc la dernière étape, ça va être de venir raccorder nos noirs ensemble ou notre bleu pour vraiment que ce soit lui, cette couleur-là, qui soit la plus présente. Le fond est terminé. Très contente. Ça complète ce cours sur le ciel galaxie. Évidemment, je vous invite à aller voir le cours sur le ciel étoilé pour compléter votre galaxie. Et prochainement, vous allez voir également un cours sur la supernova. Donc, supernova qui peut être inclus dans votre ciel galaxie et également la nébuleuse et l'aurore boréale. Donc, sur ce, je vous remercie, je vous dis bon colo à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo.